fucking truck. Salut amis, c'est Nicolax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Pocket Edition. Voilà, vous savez déjà c'est sur Minecraft Pocket Edition. Je vais un peu arrêter de dire ça, hein. Voilà. Pour un tuto Redstone. Voilà. Un tuto Redstone, comment faire un champ magnétique ou un bouclier. Un bouclier ou un champ magnétique. Je verrai par moi-même par rapport au nom de la vidéo. Voilà, là vous avez vu il y a eu un peu moins de vidéos parce que là mercredi j'ai pas fait de vidéo le mercredi parce que le mercredi j'étais malade. Voilà, j'étais vraiment enrhumé et je toussais beaucoup. Et là je pouvais pas faire de vidéo car j'avais pas vraiment envie de faire une vidéo parce que j'avais pas envie que vous m'entendez tousser et éternuer sur une vidéo. Ça sera un peu nul d'entendre ça et voilà. Voilà, c'est pour ça que là je fais une vidéo car là je suis un peu moins malade, je suis encore enrhumé sauf très peu. Voilà. 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 On va lancer la musique et on va commencer le tuto pour cette vidéo. Allez, on va commencer. Voilà. Hop, ça se lance. Attendez, hein. Voilà. Je pense que vous entendez déjà. Voilà. Là c'est très simple. Pourquoi j'ai mis ce bout de verre là? C'est juste pour vous montrer la zone d'impact de... C'est dans quelle zone que vous pouvez recevoir les dégâts de TNT. Vous pouvez voir à 1 vous recevez beaucoup de dégâts, à 2 beaucoup, à 3 beaucoup, à 4 ça baisse, à 5 ça baisse, à 6 ça baisse, et à 7 vous recevez un demi-cœur, ou des fois très peu. Voilà, des fois 0. Vous recevez du dégâts qui comptent rien. Là vous pouvez voir... c'est très simple, vous devez avoir de l'obsidienne ou de la bedrock, mettre de l'eau devant le distributeur. Le distributeur, vous devez le remplir de TNT, vous devez mettre un entonnoir, ensuite en haut vous devez mettre un coffre. Voilà, ensuite vous devez mettre du verre. Je vais vous montrer comment on va faire après, hein. Avant je vous montre comment ça fonctionne. Ensuite vous devez mettre le système que vous voudrez bien sûr le lien de la vidéo, que comme ça si vous voulez, il y en a qui veulent savoir comment ça fonctionne ce système là, comment ça fonctionne le truc qui fait que de changer, que de faire ça. Attendez, je vous montre. Si les gens qui veulent savoir comment faire ça, et ben allez sur le lien, allez sur la description, il y aura bien sûr un lien qui va vous directement vous allez sur directement sur une vidéo que j'ai fait. Voilà, hop, voilà. Ensuite très simplement vous allez voir, on va monter un peu le son. On va baisser cette musique. On va baisser le son ici. Voilà. Et là, très simplement, vous allez juste cliquer sur ça. Ça va envoyer la TNT. Et voilà. C'est-à-dire si je mets un villageois reçoit beaucoup de dégâts. C'est-à-dire si le villageois va derrière, là, si le villageois va là, et ben il va recevoir aucun dégât. Et là le villageois là il est un peu con, il reste dans cette zone. Et on va voir, je vous montre. Zone 1, des dégâts. Zone 2 aussi, zone 3 aussi, zone 4 aussi. Ici il reçoit des dégâts. Bon, c'est assez bizarre. Ici il reçoit des dégâts, ici il reçoit des dégâts, et ici il reçoit aucun dégât. Vous voyez, ici il reçoit des dégâts, et ici là, si les villageois dépassent et vont dans cette zone là, de cette bloc de longueur. Ici j'ai regardé là c'est un peu plus loin. Il faut aller jusqu'à temps. Il faut aller jusqu'à. Ouais, il faut aller très peu. Devant c'est très peu. Voir ça fait vraiment un truc assez bien. Le problème c'est que ça mitraille. Ça envoie beaucoup de TNT par seconde. Et le système marche simplement ça. Vous devez mettre un levier, un comparateur et de la redstone dans les côtés. Vous pouvez mettre la redstone comme ça.
ou comme ça. Bon, je le mets comme ça parce que après je pourrais bien sûr. Ensuite, vous pourrez bien sûr mettre la redstone ici. Sauf moi je mets la redstone là parce que quand je terminer la redstone pas sur ce bloc là, et ça relie ici. Moi je vous dis faites ça comme ça, ça fait pas vraiment. Comme ça il n'y a pas de bug. Vous mettez un coffre, un entonnoir et un distributeur. Vous pouvez voir ça va se vider rapidement. Voilà. Un champ magnétique. Voilà. Le champ magnétique est très très pratique, parce qu'il est vraiment très utile s'il y a des gens qui veulent vraiment faire des maps. Pas bon, et des gens qui veulent faire des maps aventure et ils veulent faire un système qui empêche le joueur de rentrer. J'espère que vous faites. Comme j'ai fait une map, moi, une map horreur. Non, une map un peu horreur. C'était super cool, hein. Il y avait une monde juste avec un papier d'explorer, vous avez des portes vraiment normales, des portes en fer et qui étaient pas en fer, qui étaient en. Ouais, qui étaient en fer. J'avais pris qui était un peu légèrement bloqué par un somme de redstone. Ça c'est un peu plus compliqué, c'est de bloquer une porte avec un somme de redstone qui, si un joueur tape sur la porte de redstone, si un joueur frappe sur la porte, et bah la porte se bloque et se rebloque et se rebloque. Là le joueur ne pourra pas ouvrir la porte. Et ça c'est très simple. Voilà. Et dans le map à moi, il y a aussi un plugin qui était à télécharger sur mon plugin à moi. Voilà, c'est un peu spécial. Je l'entends. Là, vous avez le distributeur. Et là, je vais vous montrer comment. Voilà. Ensuite, j'ai besoin. Attendez, il y a un petit problème là. Voilà. 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 Ensuite, vous avez besoin la redstone, ça. Ensuite, vous avez besoin d'un levier, d'un comparateur, d'un distributeur, d'un entonnoir. Et le coffre, ça va être après. Voilà. Ensuite, vous avez besoin de très simplement faire ça, ça, ça. Ensuite, ceci. Ensuite, là maintenant, c'est très simple. Vous allez juste faire le bloc d'auteur. Hop. Ensuite, vous allez faire comment ça. Très facile. Hein. Voilà. Ensuite, vous allez faire ça. Voilà. Ensuite, vous allez placer l'obsidienne. Ensuite, vous allez simplement placer ça. Ensuite, simplement vous allez placer ça. Là maintenant, vous allez placer une bloc de lumière. Pourquoi un bloc de lumière? Le bloc de lumière va juste vous servir pour vous montrer où ça va être placé. Le bloc de lumière, il est là. Ça, c'est juste pour vous montrer. Là, c'est l'eau. Vous voulez jusqu'à vous, voilà, comme ça. Ensuite, ça, j'ai mis, c'est juste entraîner la TNT de vous, comme ça, la TNT pourra bien sûr faire une eau de onde de choc et tout ça. L'onde de choc, c'est tout le contour de la zone. Petit truc, machin. Ensuite, vous mettez un levier, un comparateur. Vous cliquez sur le comparateur quand vous voyez le petit la petite ordonnance qui est dans le comparateur qui s'allume. Et là, c'est bon. Quand vous voulez faire ceci, vous l'enlevez. Vous juste faire un petit, vous mettez dans le côté gauche, la verticale, et en haut. En haut, juste ça. Ensuite, vous mettez une redstone là. Donc là, la redstone va toucher le bloc d'obsidienne. Le bloc d'obsidienne va envoyer le courant ici.
un coffre, de la TNT et des entonnoirs. Maintenant, vous allez juste sneaker, vous sneak et faire ceci, mettre l'entonnoir, ensuite re-sneaker, mettre le coffre. Voilà. Ensuite, vous devez mettre maintenant le vert. Le vert, ça va juste vous servir à voir si ça marche. Parce que des fois, il y a des petits bugs. Enfin, voilà. Juste pour voir si ça marche pas. Et voilà. Voir si identique. Le système est identique. Voilà. Ensuite, vous allez mettre bien sûr la TNT. Voilà, la TNT se place. Je vais mettre que 4 fois. On va mettre quelques-unes pour vous montrer. Hop. Vous pouvez voir le système vraiment, si vous voulez vraiment faire une map aventure et vraiment vous voulez vraiment le truc est infini, je vais vous montrer un jour. Si les gens qui veulent savoir comment faire une cloque infinie de TNT, bah dites-moi dans la description. Comme ça je peux vous expliquer. Le problème c'est que bien sûr vous devez utiliser seulement un mode. Vous devez utiliser un mode et là c'est bien sûr la cause. Vous pouvez bien sûr utiliser un mode qui est plus rapide ou un autre truc qui est un peu plus long. C'est un système vraiment c'est légèrement difficile de faire ça. Et moi c'est pas quelque chose que j'aime le plus. Je vous dis juste faire ça, c'est très simple. Attendez. Ouais, c'est terminé. Voilà. Ensuite, vous pouvez voir le distributeur se remplit. L'entonnoir. Vous pouvez voir l'entonnoir là ça fait du 1 sur 1. Pour voir ça va se remplir. Et là, on va allumer. Pour voir ça, des petits lags, c'est pas grave. Et voilà. On peut voir la grande onde de choc qui est assez puissant. Voilà. Si les gens qui veulent savoir comment faire un système encore plus puissant, puisque vous pouvez voir quand on s'approche de cette zone là, ça nous enlève tout le temps du 1. Ça nous enlève tout le temps un cœur. Ça nous enlève tout le temps un cœur par seconde. Non, un demi-cœur, désolé. Ça nous enlève tout le temps un demi-cœur par seconde. Vous pouvez voir si je fais ça, c'est pas dramatique. Ça nous enlève tout le temps un cœur par seconde. Ça c'est pas apocalyptique, c'est un cœur par seconde. Un demi. C'est pas beaucoup, vous pouvez voir le cochon survie, hein. Le cochon n'est pas mort. C'est un système qui est bien parce que vous pouvez voir. Vous pouvez voir qu'on frappe le villageois. Le jeu est complètement bloqué à cause des ondes de choc. C'est un système de blocage assez bien. Mais ça c'est quelque chose que j'ai bien utilisé parce que vous pouvez voir. Ah non, ça. Ah non, c'est pas un petit système de blocage, c'est la version. Désolé, il n'y a aucun système de blocage. Et là, vous pouvez voir. Voilà. On va monter le son. Voilà. Et là, voilà. Voilà, je vous ai montré la petite machine. Comment faire un champ magnétique sur Minecraft Pocket Edition. Voilà. Voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés à d'autres systèmes de Redstone, et ben allez sur le lien de la description. Vous aurez bien sûr la playlist de toutes les Redstone. Non, quelques-unes, hein, voilà. Il y aura juste la playlist de Minecraft Pocket Edition. Ensuite, si les gens qui veulent savoir faire un système de TNT plus puissant, parce que vous pouvez voir le système de TNT enlève un demi-cœur par TNT, un demi-cœur par onde de choc. Et si vous voulez savoir comment faire un système qui vraiment qui peut faire du one shot ou enlever un cœur par seconde, et bien pour faire un cœur par seconde, c'est très simple, c'est de rajouter un distributeur, ça va faire un cœur pour faire du one shot, puisque vous pouvez voir un joueur a 20 cœurs. En réalité, il n'a pas vraiment 20 cœurs, c'est juste dans les statistiques du truc, c'est 20 cœurs. Statistiques de Minecraft. Le joueur a 20 cœurs. Et pas pour one shot le joueur, c'est juste très simplement de mettre
vraiment être sûr de mettre 40 distributeurs. Pourquoi? Car si vous mettez même 20 distributeurs, ça va vous enlever 5 heures. Pourquoi? C'est très simple, c'est que des fois, si vous mettez le 1, le 1, un distributeur, des fois ça vous enlève aucun cœur. Des fois ça vous enlève 0 cœur, mais ça vous fait des dégâts. C'est très simple, c'est juste que le joueur a une régénération. Voilà, c'est juste que le joueur, s'il a toute la bouffe, il peut se régénérer. C'est pour ça que des fois ça fait un demi-cœur. Les animaux ne peuvent pas se régénérer eux-mêmes. Car eux, je sais pas, moi je pense que eux n'ont pas de ligne de bouffe, car eux, quand personne voit, certains animaux ne bouffent pas. Après peut-être les moutons ils ont une vie de régénération, ils peuvent se régénérer eux-mêmes, mais ça je sais pas. Je suis pas un mouton. Voilà. Voilà. Si les gens qui sont intéressés à ce système-là pour faire un système plus puissant que pour le champ magnétique, si vous les gens qui veulent savoir comment faire un champ magnétique plus puissant, et dites-moi dans les commentaires si vous voulez faire un champ magnétique. Dites-moi si vous voulez que je fasse un champ magnétique. Et aussi dites-moi aussi sur les commentaires si les gens qui sont intéressés à dites-moi des choses que vous voulez que je fasse dans les commentaires. Juste dites-moi un nom de système quand on fait un bateau qui bouge, ça je peux le faire. Comme on va faire une voiture, les choses que vous voulez, et je le ferai en vidéo. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Voilà, j'ai tout. Ouais, attendez, on va voir. Ouais, j'ai tout dit. Voilà, c'est juste j'ai fait juste une petite liste pour juste les choses importantes à dire et les autres trucs que je voulais c'est juste en ce que je dis. Voilà, j'ai à part... Ah oui, attends, désolé, j'ai un truc que j'ai oublié. Il y a aussi un truc que je dois vous dire, c'est que je ferai peut-être des vidéos qui vont... là, je vais faire un peu moins. Car là, je travaille beaucoup sur la miniature. Je travaille beaucoup sur la miniature et c'est pour ça que là, il y aura un peu moins de vidéos cette semaine et l'autre semaine qui va arriver. Ou un peu, voilà. Il y aura un peu moins. Je suis en train de créer une miniature et aussi sur chaque vidéo, il y aura bien sûr plusieurs miniatures à part les vidéos de peut-être à part la vidéo que j'ai fait par rapport à Moïsen. Ça, je suis pas sûr. Et ça, on verra. Ah là, voilà. On va te laisser là, les amis, pour cette vidéo. De Rexstone. Voilà. Dans les commentaires si ça vous a plu. Voilà, si vous avez aimé, laissez un like. Si vous voulez que je fasse des systèmes de Rexstone que vous voulez, dites-moi dans les commentaires. Voilà. Voilà. Vous avez mis sur la playlist de mes vidéos Pocket Edition et Rexstone. Voilà. Voilà. Allez, à plus. Abonnez-vous.